Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 21 avril. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Alléluia, les trois sorcières sont là ». Scénario presque sans surprise, il faut bien le dire. Après un mois d'avril tonitruant, où le CAC 40 engrange 9%, plus 16,60 depuis le 1er janvier, avec un Eurostoxx à plus 8,5 depuis le 18 mars dernier. Ouais, sans surprise évidemment, les cours sont arrachés à la hausse pour l'échéance mensuelle pour maximiser les gains sur les options et les contrats. Oui, on est dans un marché largement artificiel et que j'ai déjà plusieurs fois qualifié de hologramme, mais ça se vérifie chaque jour. Quand on bat des records avec moins de 2 milliards d'échanges réels sur les valeurs françaises, on peut dire véritablement que quelqu'un doit inscrire le cours de clôture pour que ça soit un cours record, mais que personne ne veut prendre le risque de se renforcer. Donc, il n'y a pas de vendeur. Ah ça, c'est sûr. Quand on a des banques centrales qui dirigent les marchés, vous n'avez plus de vendeurs en face, mais vous n'avez pas non plus d'acheteurs. Voilà. Donc ça monte comme ça, sans la moindre participation. Et je dois dire que nous sommes là dans des conditions extrêmement malsaines. Et d'ailleurs, les raisonnements qu'on nous tient pour justifier cette hausse et ces records, ces raisonnements sont tout aussi malsains. C'est bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire de l'argent, hein? Et puis finalement, les actions, c'est une bonne protection contre l'inflation, n'est-ce pas? Ouais. Donc en fait, les profits baissent, le coût de l'argent augmente, il y a de l'inflation, et il faut toujours acheter des actions. Voilà, c'est ça le raisonnement. Bon, il n'y a plus de raisonnement, vous l'avez bien compris, c'est simplement une poursuite mécanique des stratégies quantitatives, et c'est tellement évident qu'on est dans la stratégie quantitative, que finalement les seuls titres qui sont ramassés, ce sont les 5 premières capitalisations du CAC 40 et les 5 premières capitalisations du S&P 500. Le reste, plus personne n'en veut. D'ailleurs, si ça se passait mal, tout le monde sait bien qu'on ne pourrait pas en sortir. Alors il y a bien un moment pourtant où il va falloir s'en sortir de ces marchés qui n'ont plus d'existence, pas de colonne vertébrale, aucun enthousiasme d'aucune sorte. Alors on est d'accord, là il n'y a pas, comme on dit, de complaisance, il n'y a pas d'euphorie. C'est sûr, non, ce sont des machines qui achètent. Alors évidemment, elles n'ont pas d'affect. Mais je me dis qu'elles n'en auront pas davantage à partir du moment où d'un seul coup, il apparaîtra que la tendance haussière n'existe plus. Personne pour l'instant ne peut prédire le point de retournement des marchés. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, après les trois sorcières, le déluge. Alors qu'est-ce qui pourrait annoncer ce déluge? Quels sont les plus gros nuages d'orage que nous voyons à l'horizon? Clairement, il y a toujours le problème de la dette américaine, son refinancement, le relèvement du plafond. Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'accord. Nous avons le problème des endettements des agents privés, et notamment des promoteurs aux États-Unis qui font face à un taux d'inoccupation record de l'immobilier commercial. Vous avez des particuliers qui n'arrivent plus à rembourser leurs prêts à la consommation. Bref, vous avez partout des signaux d'alarme, mais avec les trois sorcières, évidemment, il n'était pas question de laisser la possibilité de ne pas maximiser les gains que l'on a patiemment engrangés depuis un mois. Donc, ce n'est pas pour l'instant un message d'alerte que je vais vous envoyer, mais sachez que n'importe lequel des nuages que nous voyons à l'horizon
suffira à engendrer de très très grosses bourrasques boursières, et certains, comme chez JP Morgan, chez Morgan Stanley, n'hésitent plus aujourd'hui à parler de tornades. Bon, cela dit, l'été dernier, on se rappelle que Jamie Dimon, le patron justement de JP Morgan, annonçait une tempête parfaite qui n'a pas eu lieu, ou en tout cas, elle s'est interrompue, on se rappelle, le 29 septembre dernier. Donc, je vous souhaite un bon week-end et en espérant pas trop de mauvaises surprises pour la première séance du terme boursier de mai. Et je pense qu'il va vraiment falloir se montrer très vigilant. Très bon week-end. À bientôt.